Je rappelle pour tous ceux qui n'ont aucune culture historique que dans la résistance, une très grande partie des résistants contre l'occupation nazie étaient des militants de droite, voire d'extrême droite, et que chez les collabos, il y avait pas mal de militants de gauche. Bon, ces derniers temps, on essaie de diaboliser la gauche par n'importe quel moyen, et surtout dans ces temps d'élection, donc je vous en conjure, allez voter. Apparemment, selon Alain Bauer, on n'a aucune culture historique, et on le rappelle, lui n'est pas historien, il est criminologue, et c'est vous qui essayez de réécrire l'histoire, c'est pas nous. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vais pas me répéter, je vous les mets à l'écran. Moi aujourd'hui je vais vous parler surtout d'une chose, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Vichy. Expression inventée par Henri Rousseau en 1987, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, elle désigne la volonté d'oublier la collaboration dans le but de privilégier l'union nationale. Chez les collabos, il y avait pas mal de militants de gauche. Ok, maintenant ce que tout le monde veut savoir, qui a véritablement résisté, et désolé pour vous mais c'est beaucoup plus compliqué que cela, et c'est justement ce que le tweet ignore totalement. Les historiens distinguent justement plusieurs formes de résistance, comme la résistance armée, la résistance civile et intellectuelle, la résistance institutionnelle depuis Londres ou encore la non-conformité passive. Et je le rappelle, l'immense majorité des Français n'étaient ni dans un camp ni dans l'autre. D'après Olivier Weverkat, dans un dossier spécial de la Revue en 1999, on estime à peu près à 300 000 le nombre de résistants actifs, soit à peu près 1% de la population française. Donc vous l'aurez compris, tirer des conclusions sur un groupe aussi réduit pour essayer d'instrumentaliser l'histoire, ça n'a ni queue ni tête. Et désolé de décevoir la droite, je sais pas s'il y en a qui me regardent, mais la gauche a bien résisté et on a des preuves concrètes. Le PCF engage massivement ses militants dans la lutte armée, notamment via les francs-tireurs partisans, et vous connaissez très certainement Missak Manouchian qui a été panthéonisé l'an dernier. Les socialistes ou encore la CGT participent activement à la résistance, notamment avec la destruction de voies ferrées, en coupant les lignes de communication ou encore en harcelant les troupes ennemies. Et on peut également parler des grandes figures de gauche, comme Léon Blum, chef du gouvernement du Front Populaire qui est emprisonné par Vichy dès 1940. Ou encore Jean Moulin, chargé d'unifier la résistance intérieure, qui est assumé de gauche républicaine et qui est torturé par la Gestapo en 1943. Mais moi je suis historien, pas malhonnête comme Alain Bauer ou encore ses comptes d'ultra-droite qui essayent d'instrumentaliser l'histoire à des fins politiques. La droite a évidemment résisté, notamment avec De Gaulle, figure catholique et conservatrice assumée de droite, ou encore Henri Freinet qui fonde le mouvement de résistance Combat. Mais la droite nationaliste et antiparlementaire comme Croix de Feu ou encore l'Action française, dont on entend également énormément parler aujourd'hui avec les dernières informations sur Quentin de Ranc, le néo-nazi, était évidemment structurellement plus proche de l'idéologie vichyiste que des maquis. On rappelle que le régime de Vichy se construit sur ces idées-là. Et évidemment, quand la mémoire de Vichy remonte à la surface, c'est la droite qui se trouve en première ligne. Et pour citer des grands collaborateurs, Pétain, Maurras, Joseph Darmon qui n'est pas socialiste comme Alain Juillet l'a présenté, et bingo, le point commun entre ces trois-là, c'est qu'ils sont d'extrême droite. Et heureusement, les historiens sont là pour démêler le vrai du faux et pour décortiquer ces petits contes d'extrême droite morceau par morceau.